Salutations tête de naze, c'est moi le chef et aujourd'hui on est là pour une lecture du chef. Ouais, une petite lecture du chef. Aujourd'hui je t'ai sélectionné 4 bouquins qui soit viennent de sortir, soit que j'ai lu et que j'ai bien kiffé. Ouais, c'est un peu des deux aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et on commence par l'extra bourrifante super aventure des Super Delta, tome 1 chez Akileos par Édouard Court. Alors là c'est plus ou moins un comics, si j'ai bien compris. C'est français, et c'est tout à fait sympathique, et on va en parler tout de suite. Ouais. Bon, il n'y a pas de résumé au dos, donc je vais devoir te faire un résumé improvisé à ma sauce. Je vais essayer de bien le faire quand même. Alors, ça se passe dans un monde un peu chelou, le monde de Dexios, et tout d'un coup, il y a 5 glampins moyens, c'est-à-dire il y a 3 gosses, 2 garçons, une fille, une vieille et un piaf, qui sont téléportés tout d'un coup dans une espèce d'autre dimension, et là il y a une grosse tête qui leur dit oui en fait vous êtes les Super Delta, allez combattre des méchants tout noirs. Et donc ils vont combattre les méchants tout noirs, et puis ça devient des espèces de Power Rangers, de Super Sentai colorés qui combattent des méchants. Voilà, alors je sais pas si je te l'ai super bien vendu le résumé, mais en gros c'est ça. Et le délire qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait tout le truc est en noir et blanc, sauf quand les personnages activent leur pouvoir. Donc le rouge il devient rouge, donc ça le fait ressortir, le jaune devient jaune, le vert devient vert, le bleu devient bleu, et le rose devient rose, même si le vert on le voit pas trop, parce que le vert c'est un piaf en fait. Du coup c'est débile mais c'est rigolo. Donc du coup graphiquement déjà c'est intéressant, parce que ça, le fait de jouer sur les couleurs et les pas couleurs, ça je trouve ça plutôt bien. C'est plutôt bien pensé, c'est sympa à voir. Ouais. Bon, bien évidemment il s'agit d'une parodie slash hommage slash inspiration hein, au Super Sentai de notre enfance, hein, comme je le disais, Power Rangers, Bioman et Tutti Quanti. Et ça le fait plutôt bien, ça reprend bien les délires, les codes, les transformations, l'espèce de Zordon qui donne des ordres complètement débiles et qui sélectionne des gens au hasard pour une mission méga importante. Il y a une espèce de ranger mystérieux, il y a des monstres. Hein. Bah, une bonne partie de ce tome 1, c'est de la grosse bagarre. Hein. C'est les mecs, ils arrivent, ils découvrent leur pouvoir, ils se foutent sur la gueule. Donc c'est sympa, il y a des petits gags, c'est rigolo. C'est de la bonne petite BD sympathique. Donc j'aimerais bien en dire plus, mais sinon je vais être obligé de spoiler, ça serait dommage. Donc j'ai bien aimé, les dessins sont cool, la mise en scène est cool, le découpage est cool. Tout est cool. Donc a priori, il n'y a pas de raison de pas découvrir Super Delta. Parce que moi j'ai trouvé ça sympa et j'espère que je pourrai lire le tome 2. Parce que ça ouvre pas mal de pistes qui peuvent être intéressantes. Hein, notamment, je peux pas le dire, mais ça m'a bien intrigué. Voilà, donc Super Delta chez Akileos. C'est de la bonne. Ouais. Ensuite, on poursuit avec une petite découverte d'un manga dont on me rabâche les oreilles depuis quelques temps. Hein, un nouveau shonen de type neketsuesque, un probable héritier des Naruto et autres One Piece ou je sais pas quoi. Black Clover. Donc, on va en parler. Hein, parce que là, je me suis tapé les 6 premiers tomes. Donc je pense que je vais pouvoir en parler un petit peu, dire ce que j'ai pensé de ces 6 premiers tomes. Voilà. Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but, devenir le prochain empereur mage. Mais au royaume de Clover, Asta fait figure d'exception. Incapable de produire la moindre petite étincelle magique, le jeune garçon ne possède aucun pouvoir. Qu'à cela ne tienne, loin d'être découragé, il compte bien rivaliser avec Yuno pour aller au bout de son rêve. Ouais. Bon voilà, ça c'est pour le résumé un peu vite fait. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'après évidemment le personnage d'Asta va se découvrir une capacité spéciale qui va le démarquer des autres, hein, c'est-à-dire qu'il va trouver qu'il a le pouvoir en fait d'annuler la magie avec une épée chelou. Donc ça, tu le sais sans doute déjà vu que ce machin a quand même pas mal de succès et est assez connu. Donc maintenant on va en parler de qu'est-ce que j'en ai pensé de ce truc-là. Hein, et c'est édité chez Kazé d'ailleurs. Ouais, je l'ai pas dit mais je te le dis. Eh ben c'est plutôt cool en fait. Alors même si je t'avoue les 2 premiers tomes j'ai eu un peu peur parce que les 2 premiers tomes sont très dans les codes du shonen neketsu d'aventure fantastique de base. Hein, c'est-à-dire on a un monde fantastique, on a 2 rivaux, on a un mec qui est d'abord faible mais qui en fait se retrouve avec un potentiel caché. Voilà, on est dans les classiques, il y a même un tournoi direct dans les deux premiers tomes, c'est pour te dire. Mais très vite, ça prend son propre style, ça pose ses marques, ça part dans son délire à lui. Bon, ça reprend encore les codes habituels, genre il y a des hiérarchies, il y a des guildes, il y a des trucs, il y a des sorts, il y a des machins. Mais ça arrive à avoir son propre ton, si tu vois ce que je veux dire.
tout en restant finalement assez classique, mais néanmoins très cool. Là où c'est pas mal différent, c'est que la rivalité n'est pas... Il n'y a pas d'animosité dans cette rivalité. En fait, l'autre c'est son meilleur pote, sauf que son meilleur pote c'est un surdoué de la magie et lui c'est un nul. En fait, du coup, ils sont rivaux, dans le sens où ils ont le même objectif, mais ils sont pas ennemis, en tout cas pas encore, parce que ça je vois le coup venir aussi. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de sous-texte. Et c'est ça qui est bien avec que j'aime dans les shonen de ce genre-là, c'est que même si tu reprends des codes, des clichés, tu peux parler de plein de sujets différents. Et là, j'ai l'impression que ça parle pas mal de la notion de caste, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les nobles, il y a les bien-nés et ceux qui sont pas bien nés, tu vois. Ça, c'est un propos intéressant, je trouve. Certes, c'est pas un truc révolutionnaire, on n'a jamais parlé de ça, mais ça le fait plutôt bien de manière assez intelligente et de manière assez cool et spectaculaire. Hein, parce que c'est ça qu'on demande à un shonen neketsu, quelque part, c'est d'avoir un propos, d'avoir des personnages cool et d'être plaisant à lire tout en étant spectaculaire. Et là-dedans, on a tout ça dans Black Clover. Et ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé. Ouais. Par contre, il y a un truc, c'est un truc que je sais pas, que je reprocherais, mais que j'ai noté aussi dans les trucs plus récents, genre My Hero Academia. Les arcs vont très très vite. C'est comme si on expurgeait toute la fioriture, en fait, de ces genres d'histoire-là, et qu'on allait direct à l'essentiel. Alors des fois, c'est bien parce que ça va vite, mais des fois, tu te dis, merde, il pourrait s'attarder un peu plus sur certains aspects. Plutôt que juste direct dire ouais je vais te battre parce que mes amis croient en moi. Oui mais pourquoi vous êtes amis par exemple. Ça des fois c'est au bout du tome 2 il te sort ça alors, le mec alors qu'il les connaît, si j'ai bien compris il les connaît depuis 10 jours les mecs. Tu vois. Donc j'aimerais bien qu'on nous explique en quoi ils sont devenus amis, en quoi ils sont... Qu'est-ce qui fait que l'autre il est motivé à défendre ses amis. Voilà. Alors que dans Naruto par exemple t'avais des scènes qui expliquaient pourquoi Naruto était triste que Sasuke se fasse buter contre Haku. Tu vois, on comprenait, c'est pas juste ouais je suis triste, t'as tué mon ami. Non, il se passe des choses avant, on comprend qu'ils soient plus ou moins amis malgré qu'ils soient rivaux, tu vois. Et là je trouve que tout en allant vite, tout en essayant d'être pertinent sur certains sujets, je trouve que ça reste assez superficiel sur d'autres. Mais bon, ça on peut pas être parfait partout, mais en tout cas c'est plutôt plaisant, les combats sont plutôt stylés, même si au début j'avais peur d'une certaine redondance dans les combats, parce que l'autre il a une épée qui coupe les sorts et qui renvoie les sorts, bon, est-ce que ça va être à chaque fois, regarde je balance un sort, non c'est pas grave, je le coupe, hop, et là je le recoupe. Alors, au bout d'un moment je me disais merde, ça risque d'être un petit peu redondant, mais finalement, ça se débrouille pas mal pour que les combats soient pas toujours les mêmes à chaque fois. Donc c'est plutôt sympathique. Bon après il y a toujours les écueils. D'habitude t'as la magie des lumières, t'as la magie des ténèbres, t'as la magie du feu, t'as la magie de l'eau, t'as la magie de la glace, t'as la magie de... Voilà. Mais ça reste plutôt impressionnant, plutôt dans la démesure, donc ça reste plutôt stylé globalement. Voilà. Donc en 6 tomes là qui sont sortis, il se passe pas mal de choses. Même si l'univers reste encore très peu exploité finalement, on commence vraiment à découvrir l'univers à partir du tome 4 ou 5. Là on était dans de l'introduction juste assez local, et là on commence à voir ce qu'il y a un peu autour à partir du tome 5 ou 6, avec des vrais méchants, avec une organisation pas très gentille. Ça a l'air bien sympathique. Voilà, c'est un petit mélange entre Naruto et Fairy Tail, s'il fallait vraiment faire une comparaison. Donc c'est plutôt sympa, il y a l'animé qui arrive dans pas très très longtemps je crois. Donc je regarderai ça avec impatience, donc Black Clover, je vais essayer de suivre ça. Parce que un bon petit shonen des familles à l'ancienne, ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Finalement des nouveautés comme ça, comme My Hero Academia ou Black Clover ou Nanatsu no Taizai. Donc moi ça me fait plaisir, parce que comme je disais, c'est un genre qui, même s'il se répète par moment, peut toujours apporter quelque chose de nouveau. Simplement avec juste des bonnes idées ou des thèmes. Là, ça parle un peu de, comme je te dis, ça parle un peu des riches, des pauvres, des différentes luttes des classes, un peu comme ça. Ça, c'est pas mal, ça me parle. Voilà, donc Black Clover, je valide. Voilà, c'est tout. Ouais. Et on finit cette petite session de lecture du chef avec le Couvent des damnés, volume 3. Alors, j'en ai déjà parlé des 2 premiers, mais je pense que je vais parler de chaque tome, parce que à chaque fois, je me prends une gifle dans la gueule. Hein, je suis là, je suis en train de lire tranquillement, puis BAM! Dans ta gueule, comme ça. Alors, Couvent des damnés, si tu connais pas... Je te résume vite fait. Alors en fait, ça se passe au XVIe siècle. Il y a une espèce d'inquisition de je sais pas trop quoi. C'est pas vraiment l'inquisition, mais c'est une espèce d'inquisition à la con de chasse aux sorcières, des chasses d'hérétiques dans toute l'Europe. Et il y a une petite fille, Ella ou Elsa, je sais plus, qui est recueillie par une jeune femme qui fait de la médecine un peu artisanale.
Hein, et du coup, les gens, comme c'est des connards, ils font ouais, en fait, c'est une sorcière. Du coup, elle se fait cramer. Et du coup, la Elsa, elle veut se venger de la meuf qui a fait cramer sa mère, qui est une nonne super importante dans la hiérarchie des bonnes sœurs. Et du coup, elle est envoyée au couvent du partage des eaux. C'est un couvent qui recueille toutes les filles des sorcières, et donc c'est un couvent un peu. C'est des tortionnaires, c'est des malades. C'est genre, si tu dis pas merci, un truc comme ça, on te coupe le bras. C'est vraiment. C'est pas un couvent, c'est une prison. Voilà, même les gens quand ils bouffent des trucs, ils sont drogués, c'est vraiment de l'endoctrinement de base, du lavage de cerveau de ouf. Mais elle décide que non, je vais survivre là-dedans et je vais trouver un moyen de m'échapper et de me venger de cette pute qui a fait tuer ma mère adoptive. Et du coup, elle vit plein de péripéties pour réussir à déjouer les règles, déjouer les plans, déjouer les repas drogués. Il y a plein de trucs, c'est vraiment très très ouf. Elle va assez loin pour accomplir sa vengeance, pour obtenir ses objectifs. Et justement, dans ce tome 3, elle va encore plus loin qu'avant. Parce que là, ils se sont constitués une petite équipe qui veulent tenter de s'échapper. Et il se passe des trucs de ouf dans ce tome-là. Je peux même pas te spoiler, mais disons que si elle était déjà moralement discutable, là, va passer un cap dans la moralité. C'est-à-dire, là, ça rigole plus, c'est juste que je fais des petites saloperies comme ça. Là, on fait de la vraie saloperie juste pour sauver son cul. Donc là, c'est ouf, ça c'est ouf. Donc je la compare souvent à une espèce de... Imagine Guts enfermé dans un couvent. Bah, t'obtiens ce personnage-là. Parce qu'elle a des couilles, la meuf. Mais d'une violence inouïe, elle a d'une intelligence, d'une perfidie. Juste parce qu'elle est super motivée à se venger. C'est assez cool à regarder. Bon, c'est une histoire de vengeance, comme on en a vu plein, mais c'est une excellente histoire de vengeance avec un contexte historique tout à fait intéressant, tout à fait fascinant. Critique encore une fois des dogmes religieux, de l'extrémisme, de l'assouvissement à un dogme quelconque. Ça parle de liberté, ça parle d'émancipation, ça parle de plein de trucs. C'est génial. J'espère qu'un jour il y aura un animé de ce truc là parce que franchement ça le mérite, c'est vraiment un très très bon manga et je vous le conseille. Donc arrête tes conneries, tu vas lire Le Couvent des Damnés. C'est chez Glénat et c'est vachement bien, c'est vachement cool, c'est génial. Voilà, c'est une histoire comme ça. Ça se mange sans fin, il faut lire ce truc là. Voilà, donc Le Couvent des Damnés, tome 3 de Minoru Takeyoshi chez Glénat. Tu achètes ça parce que ça c'est vachement bien. Ah, je kiffe. Voilà, d'ailleurs quand la série sera finie, je sais pas si un jour je ferai pas un menu manga là-dessus, parce que franchement ça défonce. Donc voilà. Donc c'était tout pour ces lectures du chef. Voilà, j'espère que ça t'aura intéressé, tu likes, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux. Et puis c'est tout. Ouais. D'ailleurs j'en profite, parce que souvent, à chaque fois que je ferai une lecture du chef, on me fait ouais, c'est quand même dégueulasse, que ça fasse moins de vues qu'une revue DBS, alors que c'est plus intéressant. Et ben, tu sais ce que tu fais? Et ben tu partages. Pourquoi tu partages pas? Si tu partages, peut-être ça fera plus de vues. Bah ça fera jamais autant de vues qu'un truc DBZ, faut pas déconner. Parce que DBS c'est la vie, c'est normal. Mais voilà, si tu veux si t'es pas content du nombre de vues que ça fait, eh ben partage. Mets des likes, fais des choses que ça soit plus visible ce genre de vidéos. Au lieu de te plaindre comme un con. Bouge ton cul un petit peu. Moi je fais les vidéos, après c'est plus de mon ressort. Hein. C'est tout ce que j'avais qu'à dire. Hein. Bah ouais. Et pour finir l'instant auto-pub, mon comics auto-édité, en collaboration avec Gigito, le dessinateur. Torticosmos numéro 1 et 2, toujours disponible sur lulu.com, en version ebook et en version papier. Donc voilà, si t'aimes bien les bonnes histoires, eh ben faut acheter ça, faut le lire. Voilà, c'est tout. Ouais. À bientôt maintenant. Peace.